L'eau arrive donc dans le phytoépuration ici. Toute l'eau grise de la maison ici. En parallèle, il y a un autre tuyau dans la même tranchée qui amène tous les trop-pleins de l'eau récupérée de ce côté de la maison et de ce côté de la maison, qui s'arrêtera dans les cuves ici pour avoir encore un peu de réserve. Et après, tout le trop-plein se passe ici. Ça fait le tour autour du phyto, toujours sous terre. Et ça arrive dans un mare qui est plus bas. Et cette mare, elle est aussi raccordée au trop-plein du phytoépuration. Donc nous avons moyen de contrôler l'eau pour voir si le phyto il marche correctement. Et ce phyto, il est réglable en profondeur pour que s'il y a plus de monde dans la maison qui utilise les toilettes, les douches, les machines à laver, qu'on peut augmenter le niveau pour avoir plus de capacité. Et si on n'est pas là, on peut aussi mettre l'eau de pluie avec une vanne ici qui va diriger le trop plein d'eau de pluie dans le phyto pour pas qu'il se dessèche, parce qu'un phyto il faut pas qu'il se dessèche. Dans tous les cas, tous les trop pleins arrivent dans le mare. Alors on va continuer avec ça après, on va finir zone 1. Donc notre zone 1 il a une queue qui descend ici jusqu'à le poulailler qu'on va voir dans l'avenir. Donc les poules vont être ici. Ici il y a la serre. Ça va être une serre bioclimatique avec derrière un poulailler, et la chaleur des poules qui dort dedans la nuit va aider à maintenir la température dans la serre. Et ici, les poules sont dans une parc, un tout petit parc qui va être rempli de mulch en permanence, genre de 30 cm de mulch qu'on met ici. Comme la pente elle descend dans ce sens-là, et les poules elles grattent toujours avec la tête, ou plus ou moins avec la tête vers le haut. Elle gratte derrière elle, et le mulch travaillé, enrichi avec du fumier et avec des semences enlevées, va s'accumuler ici. Et ici, avec une ouverture, on peut récupérer cette mulch pour l'amener dans le potager qui est en contrebas. Mais avant ça, ici dans ce secteur-là, normalement, si on suit les règles des zones, on aura le potager plus près de la maison. Mais avec ce bâtiment ici et ces grands arbres ici, cette zone-là n'est pas très ensoleillée, pas assez pour faire les cultures annuelles en tout cas. Donc ici, si on plante une forêt comestible d'arbres fruitiers, de noisetiers et d'espèces de soutien, on va avoir un système qui peut arriver à une certaine hauteur. À partir de 2,50 m, ça va commencer à profiter du soleil qui passe au-dessus du bâtiment et au-dessus les arbres. Alors, comme les poules et les arbres fruitiers, ça va bien ensemble, parce que les poules, elles mangent les parasites qui pourront endommager les productions des arbres. Et aussi, ça fait du mulch, ça fait un endroit, les poules à l'origine, elles viennent du forêt, c'est des animaux du forêt, donc elles sont mieux dans une zone avec des arbres que dans une zone avec que de l'herbe. Et donc ici, à partir de ce parc central, on a 1, 2, 3, 4 parcs. Parce que si vous mettez des poules dans un seul endroit, ça fait vite le désert. Elles épuisent la végétation et ça devient une forme de pollution. On a des parasites chez les poules, donc il faut les faire tourner. Donc là, on a 4 parcs. À partir de celui-là, à partir de notre extension de zone 1, juste avec la simple ouverture d'une portail, on peut ouvrir celui-là et les poules peuvent aller pâturer ici, sous les arbres et sur l'herbe. Quand c'est à peu près épuisé, on peut fermer et laisser la végétation se récupérer et les faire pâturer dans celui-là. Et ainsi de suite. Juste avec la simple ouverture ou fermeture d'une portail, on peut changer la pâture des poules sans les déplacer, sans les stresser. Elles rentrent toujours chez elles le soir. Et à part cette ligne-là n'est pas sur la courbe de niveau. Mais 1, 2, 3, ces 3 lignes-là sont sur la courbe de niveau. Et 1, 2, 3, 4 lignes, c'est tous des baissières. Celui-là en pente
celui-là sur le niveau, celui-là sur le niveau, celui-là sur le niveau, celui-là en pente. Alors toute l'eau, on va avoir les arbres plantés sur les baissières, sur le côté bas. Donc chaque parc aura une baissière, le tranché, sur son côté le plus bas, le côté sud. Et cette mare, elle est raccordée à ces 3 baissières. 1, 2, 3. Donc le trop-plein, quand le mare se remplit trop, les 3 points de sortie sont à la même hauteur pour que l'eau s'infiltre. Donc ça va nous donner de l'eau. Réutilise cette eau pour nourrir les arbres, direct. En plus, comme la pente va vers là-bas, là on est perpendiculaire aux pentes, les poules qui grattent, elles grattent avec la tête vers le haut. Donc toutes les feuilles mortes, tous les fruits, tous les cacas de poule, ça va finir dans les tranchées. Donc dans ces baissières, on va avoir une soupe permanente à chaque fois qu'il pleut. On va avoir l'eau de ruissellement qui tombe déjà dans les baissières et le trop-plein de toute l'eau qu'on récupère sur la maison et l'eau de phyto qui est nettoyée. Ça va tomber dans les baissières et ça va faire une soupe caca, feuilles mortes, humus. Donc ces arbres vont être dans une zone très dynamisée et elles vont bien pousser. Alors ensuite, zone 2. Le bâtiment ici, c'est un hangar en tôle et pierre. Comme la maison, le faîtière, elle va dans ce sens-là, parallèle avec la route. La grange aussi, donc ça fait que tous nos bâtiments existants, sur tous les bâtiments, il n'y a aucune qui a un pan de toiture qui est vers le sud. Comme c'est une structure simple, elle tient debout, mais elle est à refaire. Quand je vais le refaire, je vais démonter tout le charpente et je vais le tourner pour mettre le faîtière dans ce sens-là, ici, pour qu'on ait un pan de toiture face sud. Et cette toiture, à l'étage, on n'utilise pas le bâtiment, juste pour stocker un peu de foin et des bricoles. On va mettre 4 cuves d'un mètre cube, donc 4 mètres cubes d'eau. Et on va récupérer l'eau de la toiture dans une gouttière et il va être alimenté. Les 4 cuves vont être alimentées par ce pan de toiture. Le trop-plein des 4 cuves va déborder dans une bassine pour les canards. Les canards vont être aussi dans les parcs rotatifs, mais moins. Donc une parc centrale avec 2 parcs sur le côté. Pareil avec la simple ouverture d'une portail, on peut changer le pâturage, soit ici, pour ne pas épuiser le terrain. Et ici, avec un petit panneau solaire et un petit moteur circulateur, on peut faire circuler cette eau qu'on récupère dans les cuves, dans un panneau solaire, passe à travers un filtre d'abord, avec une structure en bois, avec une toiture en tuiles qui fait passage entre la maison et l'hangar. On peut passer un tuyau très bien isolé pour avoir de l'eau chaude chauffée par le soleil qui va traverser ce pont et arriver dans la maison, dans la salle de bain ici. La salle de bain, elle est ici et les toilettes sèches sont ici parce qu'on va être un lieu d'accueil pour faire plein de choses, pas que le perma, mais plein d'activités que je vais expliquer après. Donc, on veut avoir une zone où les gens de passage, soit ils sont en camping, soit ils sont en camion, soit ils sont logés dans les pièces qu'on a en trop, ils peuvent arriver ici, dans cette pièce, sans endommager l'intimité de la famille dans cette pièce-là, dans cette maison-là, et ils puissent rentrer ici, prendre la douche, ils peuvent aller aux toilettes, et ici aussi une machine à laver qui va accorder ici, la douche aussi, tout va ici. Donc on boucle les cycles. Alors, l'eau du trop-plein, ici, qui va aller dans le bassin pour les canards ils peuvent nager. Et le trop-plein des canards, ça va être en tuyau, avec un filtre d'abord, pour avoir cette soupe de l'eau enrichie par le caca de canard qui va arriver à la serre. Donc ça va passer sous la fondation de la serre et distribuer à gauche et à droite dans les tuyaux dans la serre. Ici, il y a une extension de l'hangar. Donc dans l'hangar, on va garer les voitures et on stocke du bois de chauffage. Ici, il y a un passage qui nous mène direct à la maison, donc on peut aller à la voiture et chercher du bois pour la maison sans être mouillé. Ici, en hiver, il peut pleuvoir tout l'hiver.
Ici, il y a un bâtiment qui va être plus ou moins ouvert. Et ici, des places pour garer les camping-cars, les camions aménagés, les gens de passage. Ici, le serre bioclimatique. Ici, stockage de matière organique. Quand des fois on arrive avec une remorque de matière organique, donc on peut le déposer ici et le stocker dans les silos en palette. Et ici, plus bas, le potager. Donc le potager, avec tous ces baissières, un ici, le dernier baissière de tout ce circuit-là, ici, ce potager devrait être déjà bien arrosé par en dessous, avec les masses d'eau sous la terre. Parce qu'on a capté l'eau à partir d'en haut, toute l'eau qu'on a captée sur les bâtiments, on l'a utilisée plusieurs fois dans la maison, revenu ici, alimenter des arbres, et en cas de trop d'eau, l'eau maintenant, elle est sous terre. Et ce jardin va avoir de l'eau sous terre qui descend petit à petit vers ce coin ici. Donc ici, les planches surélevées de 1,80 m de large. Je vais en ajouter d'autres ici et ici sur le courbe de niveau. Nous avons fait ce forme géométrique, je ne le conseille pas trop, en fait, c'est pas très efficace, mais c'était une idée qu'on a eue au départ, parce que j'ai un système de rotation qui exige 15 planches. Et donc on a 3 fleurs, chacune de 5 planches, et on voit la rotation des cultures. Je ferai une autre vidéo à ce sujet plus tard, parce que c'est assez intense et détaillé. Donc l'eau qui tombe sur le cerf va dans le baissière devant le cerf. L'eau qui tombe sur le poulailler encore dans 2 conteneurs de mètres cubes ici. Les trop-pleins qui sont aussi raccordés au robinet. 1, 2, 3 bidons de 250 litres au ciel ouvert dans lequel tu peux tremper une arrosoir entière et le remplir. Donc si au cas où il y a besoin d'aller faire un coup d'arrosage, surtout au début de saison quand on a des semis qui se lèvent, on n'attend pas que l'arrosoir se remplit. On trempe l'arrosoir dans le bidon à 250 litres très vite. On peut avoir 2 arrosoirs, 1, 2, ça prend 3 secondes pour les remplir et tu as 22 litres d'eau pour aller arroser. On n'est jamais loin de notre point d'arrosage. Donc on va pas remonter, attendre que l'arrosoir se remplit, redescendre. Là, on allume les robinets sur les cuves à eau et des tuyaux enterrés qui amènent l'eau ici par la gravité. Donc le haut de ce cuve-là, il est plus bas que le bas de ces cuves-là. Et ainsi de suite, avec un petit mare au milieu du potager aussi. Alors tout ça, ça exige du mulch. Pour l'instant, on a de la chance. Le grange a été rempli de bottes de foin. La maison, ce parti-là qui est pas encore habitable, c'était des étables aussi. Ça, c'était rempli de foin aussi. On en a encore, mais cette année, on aurait fini de l'utiliser. On va chercher des feuilles mortes au bord de la route, fait du nettoyage chez les gens pour amener de la matière. On a des paysagistes qui nous baignent de la matière aussi quand ils sont en train d'entretenir chez le client. Mais à long terme, je veux arrêter avec des big bags de mulch. Donc ici, en bas, on plante un coin de forêt, hêtre, tilleul, noisettes, pour avoir des feuilles qui sont bien pour le mulch. Et avec le vent dominant de l'hiver qui vient du nord, quand ce système est bien en route, on aura le mulch qui est balayé automatiquement par le vent sur le jardin. Il suffira juste d'aller avec le ramasse-feuilles dans les allées et mettre le mulch sur les planches et pas sur les allées. Donc voilà pour ce côté de la route, tout ce que j'ai à dire. Et la prochaine vidéo, je ferai ce côté qui est un autre projet. Qui va être notre activité professionnelle, qui est déjà en route, mais il se passe en ce moment dans les salles des fêtes des communes dans lesquelles on intervient. On a une association ici qui s'appelle Le Champ des Arts. On fait de la poterie, du jongle, du danse traditionnelle, la permaculture, le travail de laine, le travail de feutre, toutes sortes d'activités. Si c'est dans la décroissance, si c'est lié à la permaculture, si c'est sympa, si c'est pas des jeux vidéo, c'est des activités alternatives. Nous, on les fait. Dès qu'on trouve quelqu'un qui a des compétences, qui se sent être dans un état de transmission de leurs compétences,
On organise des ateliers, des week-ends remplis d'ateliers, des spectacles aussi. Et toutes ces activités, ils vont avoir lieu dans la grange ici, qu'on est en train de faire en même temps qu'on est en train de rénover la maison et mettre en place l'écosystème ici. Et donc la prochaine vidéo, ça sera sur le design de ce côté de la route et comment il est lié à notre côté privé domestique. Donc ça c'est notre côté à nous. Et ici, ça sera le côté de l'association Le Champ des Arts.